sans savoir ce qu'ils disent. Unis, simple, c'est notre devise. Qu'ils jugent sans savoir ce qu'ils disent. Impossible qu'ils nous divisent. Qu'ils jugent sans savoir. Ici, les jeunes de Saint-Pédis. Directement des locaux de l'évasion Saint-Pédis. Nous vous présentons les petits villageois. Dans ces balados, nous traiterons de plusieurs sujets qui nous intéressent. Et qui vous intéressera. Soyez à l'écoute. Aujourd'hui, le sujet est l'estime de soi. Contrôle pas ce qu'ils pensent de nous. Mes amis viennent de partout. On voyage souvent de porte à porte. Quand en mode beaucoup, on se téléporte. Bonjour, moi c'est Frédéric, intervenante à l'évasion Saint-Pédis. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 7e épisode des Petits Villageois. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Salma et Claude Maël et on va parler tous ensemble de l'estime de soi. Donc, je vais vous laisser vous présenter un petit peu. Bonjour, moi c'est Claude Maël, j'ai 12 ans, je viens du Cameroun et ça fait 5 ans que je suis au Canada. Je pense 2 ans que je suis à Saint-Pédis. Salut, moi c'est Salma, j'ai 17 ans, je suis originaire de l'Algérie, puis c'est ça. Donc, pour commencer, pourquoi vous avez décidé de parler de l'estime de soi, là? Moi, ça me tient à cœur parce que ça m'a pris du temps de développer ma confiance en soi, puis mon estime en moi, c'est ça. Ouais, c'est moi, oui. Bon, moi, pour l'entrée au secondaire, moi j'avais remarqué que la plupart du temps, les gens qui rentrent au secondaire, le primaire c'est beaucoup plus simple, mais quand tu vas rentrer, c'est sûr que tu vas beaucoup plus te faire marcher dessus. Puis l'estime de soi, c'est quelque chose qui va te permettre de réussir à tenir tête face à ces gens-là qui on ne sait même pas s'ils en ont pour commencer. Mm-hmm. C'est un bon point, ça. Puis mettons que je demande là, une définition de l'estime de soi. Qu'est-ce que vous me diriez, mettons? Honnêtement, j'en ai aucune... c'est pas que j'en ai aucune idée, c'est que je sais pas comment me l'exprimer, genre. Ouais, c'est un gros concept. C'est quelque chose de gros, là. Si t'as pas ça, c'est que tu peux pas faire ça. Mais ça dépend, là, encore une fois, là. C'est comme tout plein d'affaires interreliées un peu. Ouais, c'est ça. OK. C'est un bon point. Bon, pour moi, l'estime de soi, commençons déjà, si, admettons, l'estime de soi, pour moi, c'est ta valeur que tu t'estimes toi-même, une valeur que toi, tu as. Admettons, quelqu'un te demande de faire quelque chose que tu sais que il dit de faire ça pour avoir ça ou bien pour rester avec ça. Si tu sais que tu vaux mieux que ça, tu le feras pas. Puis c'est quelque chose qui te pousse aussi à prendre des bonnes décisions au cours de ton adolescence. Puis c'est vraiment important ça. Moi, je suis pas d'accord. C'est pas ce qui te fait prendre des bonnes décisions. C'est pas parce que j'ai plus confiance en moi que je vais pas faire quelque chose parce que quelqu'un me l'a dit. Puis c'est ça, là. C'est pas... Pour moi, ça marche... C'est une valeur, avoir confiance en soi. Mais c'est pas dedans, je sais pas si tu comprends. C'est pas quelque chose que tu fais pas à cause de quelque chose d'autre. C'est pas quelque chose qui va te guider, maintenant? Ouais, c'est pas quelque chose qui va te guider, ouais. OK. Je pense que c'est ça. Puis toi, Maëlle, mettons, est-ce que tu voulais dire que la confiance en soi, ça va t'aider un peu à développer à l'adolescence, mettons, plus des compétences, des trucs comme ça? Non. Pas de ça. OK. Pour moi, ouais. Pour toi, oui? Même si tu m'as posé la question, mais ça va t'aider à développer plus de maturité, je pense. Mm-hmm. Je sais pas si c'est ça. Plus tu as confiance en toi, plus tu vas faire des trucs que tu n'aurais pas fait, si tu serais plus jeune, avec moins de confiance en... Mais... Pour moi, plus tu grandis, plus ta confiance se développe, plus ton estime se développe. Mm-hmm. Mais c'est vraiment bon que tu viens de dire. Je pense que c'est ça que Maëlle essayait d'exprimer un peu, là, que l'estime de soi, dans le fond, c'est comme... Ça va venir que tu vas tellement être confiant en toi que l'opinion des autres, mettons, ça va pas vraiment avoir d'importance. Il y a deux sens de le dire. Quand l'opinion des autres va pas vraiment compter, ça dépend dans quel sens on le dit aussi. Si, par exemple, l'opinion des autres va pas compter, la plupart du temps, les gens, ils comprennent pas ça. L'opinion des autres peut compter d'un bon sens comme il peut pas compter d'un mauvais sens. Et comme en même temps, les gens qui vont te juger de la façon dont tu t'habilles, ça, c'est toi. Tu vas être tellement mature et puis confiant de toi que tu vas pas écouter ce que la personne dit comme une opinion, si en même temps ta mère te donne un conseil ou bien sur quelque chose que tu as fait ou quelque chose comme ça.
c'est comme les gens, ils comprennent pas ce que ça pèse en même temps. Puis genre, parfois, quand on dit ça, il faut vraiment préciser sur quoi on le dit aussi. C'est un bon point, ce que tu dis. C'est comme si, mettons, au fil du temps, tu t'apprends un peu à connaître c'est qui a vraiment de l'importance dans ta vie, puis c'est qui que l'opinion compte. Ouais. Versus, mettons, l'opinion de quelqu'un que dans 5 ans, tu ne reverras même pas la personne. Puis, tu sais, on parlait tantôt de la confiance en soi. Est-ce que pour vous, mettons, c'est comme la même chose que l'estime ou vous pensez que c'est deux affaires complètement différentes? Deux affaires complètement différentes. Pour moi, je trouve que l'estime, c'est vraiment le gros nuage, puis qu'il y a des flèches tout autour. Là. Il y a la confiance, il y a l'acceptation, il y a tout ce genre d'affaires-là. Pour moi, l'estime de soi, c'est vraiment le gros truc. Le gros nuage, comme qu'on fait à l'école, là, des cheminements. C'est comme ça l'englobe un peu. C'est ça. Pour moi, la confiance, c'est comme une petite bulle, mais c'est pas parce que tu as de l'estime, c'est pas parce que tu as confiance en toi que tu as de l'estime, c'est pas parce que tu as confiance en tes capacités, comme tu as dit tantôt, que tu as de l'estime pour toi. Ouais, exact. Ça va pas nécessairement te donner de l'estime de soi, mais veux pas, ça va un peu guider qu'est-ce que plus tard tu vas devenir. Là. C'est ça, exact. Confiance en qu'est-ce que tu penses, puis qu'est-ce que tu es comme personne. Ouais. Pour toi, Maëlle? Bon, moi, c'est vraiment pas la même... Oui, puis non. Premièrement, c'est pas genre la confiance, estime. Tu t'estimes toi. Ça, pour moi, ça n'a aucun rapport avec la confiance parce que tu t'estimes une valeur. Or que la confiance en soi, c'est en même temps si tu es cherché de faire un projet, en même temps que tu dois rendre un truc comme ça, tu vois que c'est trop dur, mais tu as confiance en toi que tu vas le réussir. Puis genre, tu sais que tu vas le réussir. Or qu'une estime de soi, c'est différent de ça. Une estime de toi, c'est que tu sais une valeur que toi, tu t'es donnée, puis que tu sais que tu vaux ça en même temps. Or que la confiance en soi, c'est comme ta confiance en ce que tu vas faire, ta confiance en tes capacités à toi. Or que l'estime de soi, c'est vraiment beaucoup plus différent de ça. L'estime de soi, ça englobe, comme Salma elle a dit, genre l'acceptation de soi. Il y a aussi l'amour de soi-même. L'amour de soi-même. Ça, c'est vraiment de l'estime. La confiance, c'est très loin de ça, moi, je dirais. Puis, mettons, ça serait quoi le lien de bord avec la connaissance de soi? Parce que tu disais que l'estime, ça passe un peu par, genre, moi, ça va être comme ma valeur et tout ça. Puis... La connaissance, pour moi, si tu te connais pas, t'as pas une grande estime de toi. C'est vrai. Il faut s'apprendre à se connaître. Genre, il faut apprendre à qu'est-ce qu'ils t'aiment, qu'est-ce que t'aimes pas, qu'est-ce que les gens te disent. Est-ce que t'aimes ça, qu'est-ce qu'ils disent? Genre, je sais pas comment dire ça, mais quand les gens ils te lancent des pics, des compliments, quelqu'un peut dire t'es belle, tu vas pas le croire. Là. Encore une fois, ça fait partie de ça. Genre, si tu crois pas, c'est que tu t'es pas assez découvert, tu t'es pas assez... Dans ton cerveau, tu t'es pas assez développé, mais genre, t'as pas fini par te connaître toi-même. T'as pas fini par apprendre t'es qui. Puis voilà. Si t'as pas... Voilà. Puis tu penses-tu, mettons, qu'un jour, tu vas connaître 100% t'es qui? Non. Genre, est-ce que toi, tu te connais 100%? Est-ce que tu te connais à 100%? Je pense que c'est un travail qui se fait sur un long terme. Là. C'est ça. Vous, mettons, est-ce que vous pensez que vous connaissez à 100% ou que c'est atteignable de se connaître à 100%? Ouais, mais non. Genre, je me connais pas à 100%, mais je me dis, au fur et à mesure, je vais m'apprendre à me connaître. Ça se peut que je change, ça se peut que je reste qui je suis, mais c'est sûr que ça va changer. Là. Puis pour toi, Maëlle? Donc, apprendre à se connaître, ça a plusieurs étapes dans la vie. C'est bon, ça. Premièrement, dans l'enfance, on n'y pense pas vraiment. C'est plus dans l'adolescence et la puberté que ça va vraiment beaucoup plus commencer. La plupart du temps, genre, si t'étais en même temps, genre, le petit garçon qui parlait pas beaucoup, peut-être au secondaire, a vu ton influence. C'est beaucoup plus vers l'influence que ça commence, tout ça. Genre, rendu le secondaire, on sait pas si tu vas devenir beaucoup plus timide à cause des autres, de genre les gens qui t'entourent autour de toi, ou bien tu vas devenir genre beaucoup plus agressif ou des trucs comme ça. C'est vraiment à cause... Mais ça dépend, là. Ça dépend, genre... comment dire? Dans le globe dans lequel tu rentres. C'est comme... Ça change à tout moment. Puis après, quand tu vas atteindre la maturité, quand tu vas devenir majeur, il y a certains trucs, genre la plupart du temps, les gens, après leur secondaire, quand ils vont aller au cégep, genre,
ils vont beaucoup plus changer. Il y en a qui vont devenir vraiment beaucoup plus matures et beaucoup plus sérieux, comme il y en a qui vont un peu plus décréter. Ça dépend aussi avec les gens que tu traînes. Ça se peut qu'il y en a dans C'est des... vraiment ton influence. Ouais, il y en a qui vont aller dans des vibes genre, pas sombres, mais genre, dans des trucs genre, des trucs bizarres, les drogues, nanana. Il y en a qui vont aller dans des trucs, je sais pas, école, nanana, genre, Ça dépend mon aussi. futur. Il y en a qui ils vont partir en couille, là. Mais Je ça m'excuse, dépend aussi Théo. de l'éducation aussi que tu as reçue à la maison. Ben oui, c'est sûr. Vraiment de la façon dont tes parents t'ont éduqué. Puis la plupart du temps, quand tu es plus petit, j'ai oublié de le préciser, la plupart du temps, c'est tes parents, quand tu es plus petit, qui vont te montrer qu'est-ce que tu vaux vraiment face à certaines personnes. Parce que les gens, ils croient que c'est toujours au secondaire que l'intimidation, des trucs comme ça vont commencer. Ou bien parfois aussi, c'est toi qui va commencer à intimider les autres. Là, maintenant, quand ça va arriver à la maison, ta maman, ton papa, ils vont te dire, toi, tu veux ça. Moi, je ne vais pas voir mon fils avoir des problèmes avec d'autres enfants, des trucs comme ça. Vraiment, ça commence vraiment beaucoup plus à la maison aussi. Puis ça va aussi avec comment tes parents s'occupent de toi. S'il y a de la négligence, la plupart du temps, ils vont manquer, puis ils ne vont pas vraiment savoir qui ils sont. Ça va changer par-ci, par-là. Puis la plupart du temps, ce qui gâche ça, c'est beaucoup, pour moi, c'est la garde partagée. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'énerve. Parce que tu reçois deux éducations différentes des deux bords. Alors ça, la plupart du temps, il y a des enfants qui vont tomber vers. Genre, ça va être beaucoup plus dur. Il y a lui qui va dire de faire ci, il y a l'autre qui va dire de faire ça. Ça se balance, puis genre, l'enfant, parfois, c'est comme ça que genre, les trucs, ça commence à arriver au secondaire. T'es vraiment beaucoup plus renfermé sur toi. Quand ça va monter au secondaire, ça va être beaucoup plus dur. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est comme tough de trouver un peu une identité puis une confiance en toi quand, je veux dire, t'as pas de repères beaucoup. C'est ça, ou bien à cause de ça, tu vas vraiment comme changer de personnalité, ou bien tu vas prendre une autre face qui t'appartient pas, puis tu vas la coller sur ton visage pour masquer ce que genre tu vis ou tu ressens en même temps. C'est comme un système de défense. C'est genre. ça. Puis mettons, justement, on parle de ça, Tu vas l'intimidation. te renfermer dans ta coquille à toi. Exact, c'est ça qui va se Ou passer. bien faire semblant. Puis justement, mettons, le monde qui font l'intimidation, pensez-vous qu'eux, ils ont nécessairement une bonne estime? Non. Il y en a que... Moi, je trouve que les gens qui intimident les autres, c'est eux qui s'aiment pas forcément eux-mêmes. C'est eux qui ont du mal à s'accepter. C'est ça, exactement. Puis Merci, que Maëlle. les autres vivent le même martyr qu'eux, puis genre veulent pas que les autres réussissent à monter sur eux. C'est ça. Puis moi, si t'intimides quelqu'un, c'est que c'est pas que t'as ressenti qu'est-ce qu'on t'a fait, mais genre tu veux faire du mal comme on t'a fait du mal. Fait que là, c'est ça, là. Ouais, c'est sûr que c'est du monde qui souffre aussi de base. Ben, premièrement, la plupart du temps, moi j'ai remarqué que la plupart du temps, les gens qui s'intimident, parfois c'est des gens qui se comprennent même pas eux-mêmes. Puis si en même temps, un jour, genre à l'intimidateur, en même temps, si tu lui poses la question parfois, pourquoi tu le fais, il y a des gens qui vont te répondre, comme certains gens qui vont même pas savoir pourquoi ils le font. C'est juste comme ça, parfois ça vient par envie, comme parfois ça vient sentimentalement, à cause de quelque chose que tu as vécu, ou bien de quelque chose que d'autres gens t'ont fait vécu, que tu vas faire vivre aux autres. C'est comme un martyr, comme un retournement de situation. Mais là, il y a des gens qui n'ont rien fait, mais là, tu les englobes aussi dans ça. C'est comme la loi de la jungle, un peu. Ça. Puis mettons, est-ce que vous pensez que, tu sais, on parlait de ces gens-là qui n'ont pas nécessairement une bonne estime, mais pensez-vous que c'est nécessaire d'avoir une bonne estime pour, mettons, être heureux dans la vie ou quoi que ce soit? Ben, si tu veux pas. Ben, ça dépend, là. Je sais pas comment expliquer ça, mais ça dépend. Tu peux être heureux en ayant de l'estime de soi. Tu peux pas être heureux, mais ça dépend. Genre, je sais pas comment expliquer. Tu peux y aller, Maëlle. Ben, pour moi, c'est un bon point là-dessus parce que estime de soi, il y a certains parents pour l'estime de soi qui vont cacher genre toi, ça t'arrivera jamais. Tu vas vraiment beaucoup plus te faire englober. Au lieu de voler tes propres ailes, ils vont utiliser soit l'amour pour te genre dire ah non, t'auras jamais de trucs comme ça dans ta vie, t'auras pas de problème. Alors l'enfant va toujours prendre conscience que lui il va toujours réussir, il aura jamais d'obstacle à sa vie, il va jamais voler de ses propres ailes parce que il aura un gros globe qui va l'entourer d'amour, des trucs comme ça. Alors plus il va monter, alors quand il va devenir majeur,
Ou bien pendant le secondaire, il peut avoir des bons entourages chez des bons amis qui vont toujours vraiment genre, être avec lui, le soutenir. Mais rendu vers le cégep, puis quand tu vas devenir vraiment majeur, là, ça va commencer plus tard dans ton travail. Tu vas te dire, est-ce que je suis capable de faire ci? On t'a pas appris à voler tes propres ailes quand tu étais plus jeune. On t'a pas expliqué certains trucs que tu devrais savoir avant d'être majeur. Mais en fait, l'estime de soi, c'est comme genre se respecter soi-même, genre respecter ses émotions, respecter ses besoins, ses valeurs. Genre, si t'as pas ça, c'est pas que tu peux pas être heureux, c'est que tu t'es pas découvert. C'est ça. Genre, tu peux pas être genre salut, nanana, alors que tu connais même pas ton respect pour toi-même, tu connais même pas tes valeurs à toi, tu connais pas comment t'es, genre. C'est ça l'estime de soi, là. Fait que genre, voilà. C'est comme si tu... Parce que l'estime, un peu, là, c'est comme si t'avais une personne idéale que tu voudrais atteindre. Ouais. Puis, toi versus cette personne idéale, mettons quelqu'un que t'es pas capable d'atteindre tes idéaux. Mais là, c'est sûr que tu vas pas avoir nécessairement une bonne estime parce que là, tu vas comme être déçu un peu de tout ça. Mais non, tu peux tout faire pour... Justement, t'es pas obligé de te dire « Ah non, je veux pas réussir ». Tu peux te dire « Ah, je veux pas devenir comme elle, mais tu peux te donner des objectifs pour devenir cette personne-là, genre. Exact. Être la bonne personne que tu veux être. Tu peux être aussi une mauvaise personne, mais on s'en fout, là. Tu peux être la bonne personne, la mauvaise personne, la gentille personne. C'est juste que c'est ça, là, l'estime de soi. C'est vraiment, je vous dis, c'est un gros nuage qui a un gros nuage qui relie plein de points, genre. Fait que c'est ça. Parce que pour l'estime de soi, il faut avoir aussi la confiance en soi, l'acceptation de soi, l'amour en soi et tout. Puis voilà. Ouais, tout à fait, là. Puis c'est tough aussi dans une société de comme avec tous les idéaux de beauté, mettons. C'est ça. T'es vous, quand vous regardez des magazines, là, c'est quoi vous vous dites? Oh, je m'en fous. Honnêtement, là, c'est les je regarde... Qui regarde des magazines? Non, mais pas des magazines, mettons des TikTok, là. Non, j'essaie de... Genre, admettons, moi, je me maquille, genre. Ouais. Genre, je me dis, je vais essayer de refaire ça, puis je réussis. Donc, voilà. Je réussis, c'est tout. Je veux pas être comme elle, mais je veux m'inspirer d'elle. Ouais. Mais je veux pas être une copie-collée, là, d'elle. Ouais. Juste avoir le même look qu'elle, mais pas, genre... Ben, ça donne de la confiance un peu, parce que t'atteins un objectif, ouais, c'est ça. Là, comme on disait. C'est pas parce que tu fais pas ça que t'as pas confiance en toi. Là, l'estime, c'est ça. Ça se peut s'obtenir de plein de différentes façons. Ça se peut que tu le fasses, au final, tu fais le truc, puis au final, là, tu te dis, ça me va pas si bien que ça, là, puis t'arrêtes. Mais c'est pas parce que genre, ça te donne pas qu'est-ce que tu voulais que ça donne que t'as pas de l'estime. Une bonne valeur. C'est ça, t'as pas... Exact. Puis toi, Maëlle, mettons, toi, t'es plus jeune, là, fait que c'est sûr que t'as comme pas nécessairement accès aux mêmes publicités ou des trucs comme ça, mais t'en as-tu, toi? Toi, t'as 12 ans, là. T'en as-tu des fois des... Tu vois, je sais pas, une affiche ou quoi que ce soit, puis tu te dis, mon Dieu... Dans ton For You Qu'est-ce que page. c'est ça, là? Non, ça t'arrive pas? Tu dis pas, il faut que je sois comme ça, Théoriquement, non, c'est pas vraiment, genre, essayer de ressembler à quelqu'un beaucoup plus. Genre, moi, en fait, la plupart du temps, c'est vraiment au début que, genre, ça, c'est un problème qui m'est arrivé quand je suis arrivée ici. La plupart du temps, moi, ça m'est arrivé, genre, quand j'étais nouveau ici, beaucoup plus à l'école. Moi, on m'a beaucoup plus jugé sur mon style vestimentaire. Mais quand j'étais beaucoup plus petit, ça m'a vraiment choqué. Comment, genre, quand j'étais en deuxième, troisième, ça m'a vraiment choqué que, genre, les gens me jugeaient beaucoup sur ça. Puis moi, avant, c'était un peu comme... quand j'étais plus petit, genre, je dépendais beaucoup plus de ce que les gens disaient de moi. Puis c'est quelque chose qui a, genre... un jour, moi, j'ai vraiment voulu rentrer à cause qu'il s'est passé quelque chose à l'école. En même temps, je me souviens plus qu'est-ce que j'avais mangé à midi. Puis genre, j'avais mangé ça, puis genre, il y avait une madame, genre, on me l'avait chauffé le premier ou le deuxième, puis genre, la madame, elle a dit, dorénavant, genre, on va chauffer ta nourriture en dernière. Moi, ça m'a vraiment choqué, ce truc-là. Moi, j'étais sortie, puis j'ai commencé à pleurer. Ben, c'est normal. Ça m'avait choqué, ce truc-là.
c'était vraiment une grosse étape dure pour moi quand je suis rentrée. D'habitude, quand tu rentres à la maison, tu essaies beaucoup plus de cacher tes émotions, mais ça, c'est comme... J'étais vraiment en larmes, mais quand je suis arrivée, beaucoup plus, genre 3e, 4e, en vrai, je m'en foutais un peu, hein. Maintenant, j'avais beaucoup plus d'estime de moi, de confiance en moi. Quand tu me jugeais, j'ai dit, moi, je fais ce que je peux, je suis à mon niveau. Moi, ça me dérange pas tant que je peux m'habiller puis être correct. Puis ma nourriture aussi, quand genre il y a des gens qui la dévisageaient, surtout la plupart du temps vers 3e année, 4e année, à jeune tout le monde, vu que j'étais dans le groupe des plus grands, puis c'était genre pas beaucoup plus des Africains, moi on m'avait mis dans ce groupe-là. Alors il y a des gens qui la dévisageaient, mais moi ça me dérangeait plus comme avant. Moi je mangeais ma Tant que tu trouves ça bon, là, je sais pas, c'est toi qui le manges, c'est pas eux qui vont le manger, fait qu'on s'en fout. Là. Contrairement à avant que j'avais même honte de manger ma nourriture devant les gens. Là? Oui. On s'en fout. Contrairement maintenant, tu t'en fous. Mais vraiment, c'est ça. Puis aussi, quand tu es adulte, admettons sur l'estime de soi, si tu n'as pas reçu derrière la jeunesse, la plupart du temps, c'est ça qui sombre les gens beaucoup dans la délinquance plus tard. Ou bien dans les gens, genre, admettons quelqu'un dit « Ah, j'ai suivi ça ici, genre, tu pourrais essayer. » Mais vu que tu n'as pas d'estime de soi, puis ça va pas prendre beaucoup de temps à la personne de te convaincre de faire ça, tu vas y aller, puis qu'est-ce qu'on en sait que tu n'auras pas des problèmes ou tu vas sombrer dans quelque chose. Ouais, exact, parce que tu n'as comme pas cette connaissance-là de toi, puis tu n'auras pas cette carapace. On t'a pas appris que tu as une valeur personnelle à toi. On te l'a pas appris en jeunesse, on t'a dit tu auras toujours de l'amour, tu auras toujours tout ce que tu veux, alors tu n'as pas volé de tes propres ailes. On a toujours fait les choses à ta place. Puis pensez-vous, mettons, qu'il faut comme, excusez de l'expression, mais se planter pour genre avoir une bonne estime de soi? Ouais, ben, Qu'est-ce faut toujours tomber pour se relever, genre. Mm-hmm. Il faut toujours, je sais pas comment dire, là, mais il doit t'arriver quelque chose pour que tu comprennes que qu'est-ce que t'as fait, ça se faisait pas. Puis là, il faut que tu recommences, mais tu le refais mieux. Comme ça, tu le fais mieux. T'apprennes de tes erreurs. Genre. C'est ça, exactement, apprendre de ses erreurs. Mais c'est pas comme, je sais pas, elle a dit c'est bien, mais genre, moi je peux prendre un exemple sur ce que j'ai dit tantôt à propos genre, de ce que moi on m'a jugé. Moi, c'est comme, la plupart du temps, c'est un peu comme beaucoup plus les autres de ce que les autres m'ont fait, qui m'ont fait apprendre que, genre, tant que ça te va bien, puis que t'as bien cuit, que c'est bien cuisiné, tu manges bien, tu t'en fous de ce que les autres vont penser. Tant que ça passe bien dans ta bouche, des trucs comme ça. Tant que ça passe bien dans ta C'est bon, ça. Puis, mettons, toi, ça t'est arrivé des affaires comme Maëlle parlait? Honnêtement, pas nécessairement sur la bouffe, là, mais... genre au primaire. Ben, au primaire ou au secondaire. Toi, tu finis ton secondaire, là, pas mal. J'ai fini, ouais, c'est ça. Je l'ai fini, mais c'est tellement pas la même affaire de primaire au secondaire, de secondaire. Parce que au primaire, t'es en 4e année. Non, t'es en 6e année. Tu te penses trop cool parce que tu viens de finir le primaire. Après, t'arrives au secondaire. Oh! T'es le bébé. Mais parce que, genre, moi, je suis allée dans une école où il y avait juste secondaire 1 et 2. OK, ouais. Fait que là, dans le fond, quand j'étais en secondaire 1, je parlais pas trop à personne. Je parlais à mon frère, OK? Puis là, en secondaire 2, genre, vu qu'on était juste 1-2, genre, on se pensait plus cool parce qu'on était en secondaire 2. Là, j'étais arrivée à Breb. Je suis arrivée en secondaire 3. J'étais en secondaire 3, là. J'étais même pas en secondaire 1. Puis je voyais les secondaires 5 comme ça, j'étais, oh, c'est un. Ils étaient tellement grands, ils passaient dans le corridor, ils s'en foutaient, là. Ils prenaient leur cahier. Il y en a, les secondaires 1, ils niaisaient et tout. Ils les ramassaient, j'étais choquée, j'étais comme ça. Parce que moi, j'allais dans une école secondaire 1, 2, il n'y avait pas ça, là. Non, après, je vois les secondaires 5 qui n'ont pas le temps de niaiser, c'est leur dernière année. Mais là, moi aussi, je l'ai vécu, les secondaires 1, là. Il y en a qu'on a ramassé, là. Il y en a qui on disait, wow, calme-toi, là. Ouais. C'est pas ton école. C'est pas que c'est pas ton école, c'est que. Genre, c'est aussi l'école des. Ils laissaient leur cochonnerie partout, là. Ah, ça, là. Toi aussi, t'étais là. On dit, ben, ramasse, là. On vit tout en. Communauté. Puis là, il dit, OK. Puis il chialait, mais t'as juste à te ramasser, puis tu vas pas te faire rentrer dedans par les plus grands, là. Puis c'est vraiment différent en secondaire 1, là. T'es comme genre, je sais pas quoi. C'est pas je sais pas quoi faire, mais genre, t'es pas trop dans ta bulle. Tu vois, tout le monde, t'essaies de rentrer dans certains groupes.
Ben, tu te cherches. Ouais, c'est ça. Sûr, hein. Après, en secondaire 5, t'as déjà dans ton groupe. Nous, là, je suis rentrée au secondaire 3, ils étaient... Les musiques puis les sports, ils étaient déjà en gang, genre. Ouais. Les réguliers, on était tellement pas rapport. Genre, ils étaient tous en gang, fait que là, on voulait pas s'incruster, mais il y a des gens qu'on connaissait d'avant, fait que là, c'est vraiment nice. Ouais, c'est ça. Mais secondaire 5, là, c'est là où que t'as appris à te découvrir, là, pendant toutes ces années, t'as appris à savoir t'étais qui. Genre, t'es allé voir, admettons, t'es allé voir la psychologue, elle t'a aidé, je sais pas quoi. Genre, là, t'as appris à savoir t'es qui. Mais je dis pas qu'elle t'aide plus à savoir t'es qui, mais ça peut t'aider, là. Tu peux savoir... voilà, c'est juste t'es qui à la fin de ton secondaire, mais là, il y a un nouveau step, là. Ouais, le c'est cégep. Mais cégep, personne... Genre, on m'a dit que tout le monde s'en fout de tout le monde, là. Tu fais tes trucs, chacun fait ses trucs, puis that's it, là. Tu rentres chez toi, puis t'étudies, puis c'est ça, là. T'es pas là pour te faire des amis comme au secondaire, là. Puis mettons, parce que je pense que c'est un bon parallèle, le Maël, toi tu vas bientôt rentrer au secondaire. C'est quelque chose qui t'effraie, genre? Oui puis non. Qu'est-ce que tu veux? Si, admettons, genre, je déménage, puis genre, je réussis pas à aller à un secondaire où mes amis du primaire ils sont proches, ça va être beaucoup plus dur encore l'intégration. Surtout avec des gens que tu connais pas et c'est pas le primaire où vous pouvez niaiser comme d'habitude. C'est vraiment le secondaire. Ça va être beaucoup plus intimidant, on va dire. Déjà que genre... Ah, c'est juste que ça a l'air intimidant, là. Ouais. Une fois que t'es dedans, là, c'est plus intimidant. Pas du tout. Genre, t'es juste dedans, genre, tu fais tes trucs. Mais tu peux tenir... Honnêtement, moi aussi, j'ai niaisé pendant le secondaire. Ah oui, seulement, j'avais jamais remarqué. En secondaire 5, là, yo. Mais bref, genre, ça a l'air intimidant. Dès que t'es du primaire au secondaire, c'est un gros étage, un gros step, là. Genre, tu franchis une grosse marche. Mais une fois que t'es là dedans, ça va bien aller, là, c'est sûr. Genre, c'est sûr aussi, mais la raison, mais genre, si en même temps tu te sépares des tes amis, en même temps tous tes amis vont aller dans le même secondaire, mais genre, toi tu vas déménager, t'es même pas sûr que tu y arrives pas. C'est un peu plus dur aussi. Puis C'est genre, sûr, là. c'est genre, ça fait peur. Mais c'est vraiment nice de retrouver des nouvelles personnes. Genre, moi, pour moi, je trouve ça nice. Pas changer d'école, mais genre, avoir une nouvelle ère, là. Ouais. Genre, comme j'ai passé de Jeune du Monde à la Cité, j'étais comme, moi, c'est nice, là. Genre, c'est nouveau, tu connais plein de nouveaux mondes, tu peux te faire plein de nouveaux amis. Après, genre, de la Cité à Brébeuf, je trouvais ça plate, parce que Brébeuf, c'était plus gros. On n'avait pas toutes nos bulles ensemble, genre, à la Cité, on était plus petits, tout le monde se connaissait, mais là, Brébeuf. Mais j'ai quand même aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé Brême, mais moins que la Cité. Ok, ouais, je pense que c'était comme pas... Parce que la Cité, c'est secondaire 1, 2, tout le monde se connaissait, on était toutes, genre, hi, genre, salut tout le monde, Parce que vous nanana. avez quitté le primaire Puis là, ensemble. Ouais, c'est ça aussi. ouais, mais ça dépend, là. Genre, il y en a que j'ai rejoint de Brême, là, j'ai rejoint à Brême, puis voilà. Toi, ben, mettons, Salma, si t'avais un conseil là, à donner à quelqu'un qui... Mettons, t'avais un conseil à donner à Maël, qui rentre au secondaire l'année d'après, pour l'année prochaine, l'autre d'après. Qu'est-ce que... Ben, honnêtement, si tu as pas des gens, là, on s'en fout. De qu'est-ce qu'ils pensent de toi, là, on s'en fout. Genre, tu vois, on s'en fout vraiment, là. T'es là pour toi, t'es pas là pour les autres, t'étudies, t'écoutes en classe, même si je l'ai pas fait, mais t'écoutes en classe, genre, genre pas je sais pas si t'es sociable dans la vie, mais genre, fais-toi des amis, reste pas dans ton coin, genre, sinon ça va être plate, là, ton secondaire. Amuse-toi, mais reste sérieux, genre. Ok. Puis, mettons, Maëlle, toi, là, si... Parce qu'on s'entend que tu t'as juste 12 ans, mais t'as extrêmement une grosse maturité, là. Puis, mettons, tu côté estime, là, ça serait quoi, mettons, un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a ton âge? Tu sais, t'en as sûrement là, des amis que tu vois qui n'ont pas tant d'estime de soi ou quoi que ce soit. C'est quoi que tu leur donnerais comme petit truc ou petit conseil? Mais genre, commençant, il faut déjà te découvrir toi-même. Puis genre, pas que genre t'aies confiance en toi, parce que c'est sûr que tu as un peu de confiance en toi, mais genre, avant déjà d'entrer dans le secondaire, estime-toi que tu veux... Mais ça se développe. Ça se développe au cours du temps, mais genre, faut déjà que tu commences à dire, moi, je vaux pas, je vaux ça.
La personne ne pourra pas réussir à m'avoir avec ça. Moi, j'ai une valeur qui m'est personnelle, quoi. Ma valeur, je veux ça, personne ne me l'enlèvera. Puis il y a certains trucs comme je peux dire oui, comme certains trucs que je peux dire non. C'est vraiment quelque chose de grand. Puis ça, c'est quelque chose aussi qu'on a oublié, conserver son estime de soi. C'est quelque chose que la plupart du temps, c'est difficile à faire. Tu peux perdre ça. C'est pas quelque chose, c'est comme quelque chose comme la confiance en quelqu'un. C'est dur à gagner comme c'est facile là, c'est tellement facile à perdre. L'estime de soi, ça peut se perdre en un claquement de doigts à cause de ce qu'on peut te dire. Puis ça peut t'affecter mentalement beaucoup plus aussi à la maison. Puis au secondaire, si tu tiens pas, c'est comme un choc. Si tu tiens pas le coup là, c'est KO. C'est vraiment mort. C'est comme les intimidateurs, quoi. Ils sont, on va dire, comme vous avez dit, s'ils ont confiance en eux et s'ils ont de l'estime de soi en eux, c'est comme, on va dire, prendre la loi sur la loi de la jungle. Ouais, c'est comme si c'est un peu le même parallèle que ça fait. Ça. Là. Puis, Salma, toi, tantôt, tu m'as dit quoi qui m'a vraiment... J'ai vraiment trouvé ça bon, là. Tu parlais de... Tu sais que l'estime de soi, c'est personnel. Mais ça veut dire que c'est toi qu'il faut qu'il t'adonne, genre. Ben ouais. Fait que tu penses-tu que, mettons, l'amour puis l'estime de soi, ça a-tu comme un lien ensemble ou quoi que ce soit, là? Mais oui, genre, il faut que tu t'aimes toi-même avant d'aimer les autres. Genre, tu peux pas aimer quelqu'un d'autre si tu t'aimes. Tu peux pas, pour moi, tu peux pas aimer quelqu'un d'autre si tu t'aimes pas toi-même, genre. Faut s'aimer, il faut découvrir t'es qui. Genre, encore une fois, se découvrir, c'est important. C'est la clé de la truc, genre. De la truc, là, mais du truc. Puis là, pour moi, l'amour, genre, c'est genre dans la... Pas dans la confiance. Ben, c'est dans la confiance, dans l'estime de soi. Genre, si t'as pas... si t'aimes pas toi-même, c'est ça. Tu peux pas aimer les autres. Faut comme t'apprennes à te connaître. Après ça que t'apprennes à te faire confiance. Après ça que t'apprennes à t'aimer. Ouais, c'est ça. Mais si c'était... Genre, c'est pas genre... ça va me prendre 1 an faire ça. Ouais, c'est juste que... Non. C'est juste que ça se développe, ça va faire ça va peut-être pas prendre 1 an, peut-être ça va prendre genre 2 semaines, je sais pas, là. Ça dépend de t'es qui, là. Chacun, là. C'est ça. Puis, voilà, genre, ça se développe. Faut se développer, se faire confiance, s'estimer. Ouais. Puis s'aimer aussi, genre, tu peux pas... Genre, ça fonctionne pas dans ma tête que t'aimes quelqu'un, mais tu t'aimes pas toi, genre. Tu vois, que si quelqu'un dit « je t'aime », tu vas dire « oh non, je pense pas, là, c'est pas vrai, là. » Ou si quelqu'un te dit « oh, t'es belle », « oh, je pense pas, là, qu'il me dit ça pour vrai. » Ça vaut pas autant que si c'était toi-même. Ouais, c'est ça. C'est un bon conseil, ça, que tu me donnes là. Là, c'est déjà la fin de l'épisode 7. Ça va passer vite. Hein? Ben, merci, Clomel et Salma, d'avoir participé. J'espère que vous avez aimé ça. Ouais, moi, j'ai très aimé. Là. Je remercie aussi tout le monde qui nous ont écoutés. Puis, j'en souhaite une bonne journée, mais à la prochaine aussi. C'est ça, à la prochaine. Voilà, quoi. Ah, bah, les petits villageois! Contrôle pas ce qu'ils pensent de nous. Mes amis viennent de partout. On voyage souvent de porte à porte. Quand en mode Goku, on se téléporte. En Algérie, en Albanie.